Qui est la classe moyenne africaine? Comment la définir? Selon les classements, elle varie entre 32 et 330 millions de personnes. Un écart qui en dit long sur la complexité de cette population émergente qui accède toujours plus au monde moderne de la consommation. Quelles sont les opportunités d'affaires en Afrique visant cette classe moyenne? Quelles sont les entreprises mauriciennes que ce marché intéresse déjà? Entre opportunités réelles et pièges cachés, les invités du second forum des Afriques du 9 juillet dernier ont donné des pistes de réflexion. L'idée, c'était en fait de définir la classe moyenne en fonction de revenus par tête. L'African Development Bank considère que pour être dans la classe moyenne, il faut gagner entre 2 dollars et 20 dollars par jour. La World Bank considère que c'est un peu plus. C'est une vision revenu, totalement revenu. Une deuxième approche qui est aussi revenu et puis une approche relative, c'est-à-dire on définit la classe moyenne comme les 50% se situant autour de la médiane, donc les 25 en dessous et les 25 au-dessus. Enfin, et la troisième approche qui me semble être intéressante, c'est l'approche sociologique. L'approche sociologique, c'est quoi? C'est tout simplement définir la classe moyenne comme un ensemble d'individus appartenant à une catégorie sociale professionnelle particulière. Donc, dans ces trois définitions, il y a une part de vérité qui permet en fait de préhender la classe moyenne dans son ensemble, surtout en Afrique. Cette classe moyenne se distingue par une population qui est le plus souvent passée directement du monde agricole au monde des services, sans passer par la révolution industrielle. Un marché émergent qui donne lieu parfois à des demandes singulières. Cette classe moyenne en Afrique est compliquée à identifier. Finalement, elle représente seulement 2% de la classe moyenne mondiale, quand à peu près l'Afrique représente un habitant sur 6 dans le monde. Je la redéfinirais plutôt comme classe émergente et non classe moyenne. Pourquoi? Parce qu'elle est fragile et sa priorité reste avant tout, je reprends la pyramide de Maslow, et la première base, c'est les besoins physiologiques. Là où nous, on intervient MUA en tant qu'assureur, c'est sur la deuxième ligne de la pyramide de Maslow, qui sont les besoins de sécurité. Une étude a été faite auprès de l'université de Nairobi, aux étudiants, et quand on leur demandait ce qu'ils pensaient de l'assurance, ils répondaient avant tout que l'assurance était faite pour les riches. Et comment eux pourraient être intéressés par l'assurance? Ils nous disaient en assurant leur portable. Et donc là, on rejoint le monde digital au monde réel. Et donc ce vrai besoin aujourd'hui, il est sur l'assurance des mobiles, des portables.